On dit que les gens calmes sont toujours dangereux. Alors, aujourd'hui nous parlons de la psychologie des gens qui ne parlent pas trop et pourquoi tout ce que vous pensez savoir sur le silence est probablement faux. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai passé la majeure partie de ma vie à observer les gens mal comprendre les individus calmes. Ils voient quelqu'un assis silencieusement à une fête et pensent immédiatement dangereux, mystérieux ou en train de comploter quelque chose. Cependant, voici la vérité que la plupart des gens manquent. Les gens calmes ne sont pas dangereux. Ils fonctionnent simplement sur une longueur d'onde complètement différente de celle de tout le monde. La première chose que vous devez comprendre est que calme ne signifie pas toujours timide. C'est là que la plupart des gens se trompent. La recherche montre qu'il y a une différence massive entre être calme par choix et être calme parce que vous avez peur. Certaines personnes sont silencieuses parce qu'elles sont introverties et préfèrent véritablement moins de stimulation. D'autres sont timides. Elles veulent parler, mais la peur et le jugement les retiennent. Ce sont deux états psychologiques complètement différents, mais la société les regroupe et étiquette les deux comme gênants. Cependant, voici où cela devient intéressant. Pour beaucoup de gens calmes, le silence est en fait un mouvement de pouvoir. Pendant que tout le monde est occupé à parler, ils observent, ils regardent, ils collectent des données. Pensez-y, quand vous parlez constamment sans arrêt, vous manquez tout ce qui se passe autour de vous. Cependant, quand vous êtes calme, vous remarquez tout. Je vais vous donner un exemple. Entrez dans n'importe quelle pièce avec une personne calme et elle a déjà cartographié tout le paysage social. Elle sait qui est mal à l'aise, qui simule la confiance, qui est authentique et qui en est plein. Elle remarque le langage corporel, les changements de ton et l'énergie de manière que les gens bavards ne peuvent simplement pas parce qu'ils sont trop occupés à performer. La recherche montre que les gens calmes ont des compétences d'observation extraordinairement élevées. Ils lisent les micro-expressions, un léger serrement de mâchoire, un sourire forcé, la façon dont les yeux de quelqu'un se dirigent vers la sortie. Ce ne sont pas des choses que vous remarquez quand vous dominez la conversation. C'est une information que vous ne recueillez que lorsque vous faites attention. De plus, cette information, c'est du pouvoir. Voici une autre chose que les gens ne réalisent pas. Les gens calmes réfléchissent profondément avant de parler. Le cerveau de la plupart des gens fonctionne comme ceci. Une pensée apparaît, la bouche s'ouvre et les mots sortent. Cependant, les gens calmes, leur processus est complètement différent. Ils analysent ce qu'ils veulent dire, le répètent mentalement, considèrent comment cela pourrait être reçu, puis décident si cela vaut même la peine d'être dit. Au moment où ils parlent, leurs mots ont traversé plusieurs tours d'édition interne. C'est aussi pourquoi les gens calmes détestent absolument les bavardages. Vous savez, cette conversation douloureuse sur le temps, l'échange comment était ton week-end où personne ne se soucie vraiment de la réponse, les gens calmes voient à travers cela. Si un sujet n'a pas de profondeur, pas de substance, pas de signification réelle, ils ne s'engagent simplement pas. Ils préféreraient rester assis en silence plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des absurdités de surface. Cependant, mettez-les dans une conversation sur quelque chose de significatif, quelque chose avec une profondeur réelle. Ils s'animent. Ils vous parleront sans arrêt de philosophie, de psychologie, de leurs projets créatifs ou de tout ce qui compte vraiment pour eux. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas parler. Ils refusent simplement de parler de rien. De plus, voici quelque chose de fascinant. Les gens calmes conservent l'énergie sociale comme si c'était une ressource limitée parce que pour eux, ça l'est réellement. Parler les épuise de manière que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Chaque interaction sociale a un coût. Par conséquent, ils parlent seulement quand c'est nécessaire, seulement quand cela ajoute de la valeur, seulement quand la conversation vaut la dépense d'énergie. Maintenant, la société adore confondre la tranquillité avec la faiblesse ou le manque de confiance, mais c'est complètement à l'envers. Beaucoup de gens calmes sont incroyablement confiants intérieurement. Ils ne ressentent simplement pas le besoin de performer socialement. Leur silence n'est pas de l'insécurité, c'est de la maîtrise de soi. Ils n'ont pas besoin de validation externe. Ils n'ont pas besoin d'être la personne la plus bruyante dans la pièce pour se sentir bien dans leur peau. Voici quelque chose d'autre qui surprend les gens. Les individus calmes parlent beaucoup plus autour des gens en qui ils ont confiance. Leur personnalité ne se déverrouille pas simplement comme par magie. Elle s'ouvre lentement, prudemment, et seulement quand ils se sentent complètement en sécurité. Vous pourriez connaître quelqu'un pendant des mois et penser qu'il est réservé. Puis soudainement vous êtes dans leur cercle intérieur et ils sont sauvages, drôles et complètement différents. Ils n'ont pas changé.
Ils se sont finalement sentis assez à l'aise pour vous montrer qui ils sont vraiment. De plus, il y a ce phénomène intéressant où les gens calmes attirent ceux qui partagent trop. Avez-vous déjà remarqué comment les gens commencent simplement à déverser leurs secrets les plus profonds à la personne calme du groupe? Ce n'est pas un accident. Les gens calmes créent la présence calme et non jugeante qui fait que les autres se sentent en sécurité pour parler. Ils n'interrompent pas. Ils ne ramènent pas la conversation vers eux-mêmes. Ils sont juste là à écouter. De plus, c'est suffisamment rare pour que les gens le désirent ardemment. Les gens calmes évitent aussi stratégiquement le drame. Pendant que tout le monde est entraîné dans des disputes, des conflits et du chaos émotionnel, les gens calmes choisissent le silence comme bouclier. Ils reconnaissent que la plupart des drames ne valent pas la peine d'être engagés. Ils le voient, ils le comprennent et ils décident consciemment de ne pas participer. Ce n'est pas qu'ils ont peur du conflit. Ils apprécient simplement leur paix plus qu'ils ne valorisent avoir raison. Voici la belle partie que la plupart des gens ne voient jamais. Les eaux calmes sont profondes. Cette personne calme assise dans le coin, elle pourrait avoir un univers entier dans sa tête. Des mondes intérieurs riches, des idées complexes et des projets créatifs sur lesquels elle travaille en silence. Ce n'est pas parce qu'elle ne diffuse pas ses pensées que ces pensées n'existent pas. La vérité est que nous vivons dans un monde qui confond le volume avec la valeur. Nous supposons que la personne qui parle le plus doit avoir le plus à dire. Nous confondons la confiance avec le bruit. Mais la recherche montre constamment qu'il n'y a aucune corrélation entre combien quelqu'un parle et à quel point il ou elle est réellement intelligent ou perspicace. Par conséquent, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de calme, ne confondez pas son silence avec la faiblesse, le danger ou le désintérêt. Comprenez qu'ils opèrent probablement à un niveau de conscience que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ils regardent, traitent, comprennent. De plus, quand ils parlent finalement, vous feriez mieux d'écouter parce qu'ils ne gaspillent pas de mots sur des choses qui n'ont pas d'importance. Les gens calmes ne sont pas le problème. Un monde qui ne peut pas apprécier le silence.